Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Salut Sigrid. Bonjour Linda. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça a été un peu long pour réussir à caler nos agendas respectifs. Je sais très complet, très rempli, mais ça y est, enfin. On a pris l'engagement, décidé ensemble de faire 2 épisodes, donc je suis déjà... ça va être 2 épisodes assez puissants, ça j'ai aucun doute là-dessus. Et on va commencer par ton histoire, que je voulais vraiment porter aux oreilles des auditeurs, que je trouve assez intéressante. Donc Sigrid, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, avec plaisir. Donc, je suis la fondatrice de Profil Public. Pour peut-être introduire, moi, à la base, je suis fonctionnaire territorial, puisque j'ai passé le concours de l'INET, l'Institut national des études territoriales, qui permet d'être manager en collectivité, comme tu le sais. Et ensuite, après avoir travaillé en communication et en RH dans le secteur public, j'ai fait un pas de côté et j'ai lancé Profil Public. Pourquoi ? Parce que je voyais beaucoup d'offres d'emploi passer, notamment sur les réseaux sociaux, qui étaient partagées plutôt sous forme de fiches de poste que de vraies offres d'emploi, je dirais attractives et qui donnent envie pour le candidat. Donc j'ai eu envie de relever le défi, de donner envie aux candidats de rejoindre le secteur public. J'aime bien quand tu parles de pas de côté, c'est quoi ? Ça veut dire quoi concrètement pour toi ? Pas de côté parce que in fine j'avais au début j'avais l'idée de mener ce projet au sein du secteur public par la voie de l'intrapreneuriat, ce qui existe notamment à la direction interministérielle du numérique, puisqu'ils ont des petites équipes projets, ce qu'ils appellent start-up d'État ou start-up de territoire, qui peuvent mener un projet et faire un petit peu comme une start-up. Sauf qu'il n'y a pas d'existence juridique et donc c'est un groupe projet qui va mener un service public numérique. Donc j'avais proposé pour Profil Public, il y avait déjà ce nom-là, ce projet-là à la direction interministérielle du numérique et finalement ça n'a pas pu se faire en interne parce que je pense que c'était plus compliqué que ça parce que c'était un projet assez transversal qui bougeait aussi un petit peu les lignes sur les sujets de l'attractivité RH et de la marque employeur. Et donc finalement, j'ai fait un pas de côté, c'est-à-dire que j'ai demandé ce qu'on appelle une disponibilité dans le secteur public, donc un peu comme un congé sabbatique pour mener le projet de Profil Public en dehors finalement du secteur public. Je suis très curieuse de savoir, alors du coup, t'es pas obligée de répondre à la question, elle est un peu personnelle, mais qu'est-ce qui, tu sais, quand on devient fonctionnaire, en tout cas, il y a toujours cet aspect, cette valeur sécurité qui est très importante. Et là, tu avais quelques années d'expérience, mais pas non plus une carrière de dizaines d'années. Tu prends ce risque, du coup, de te mettre en dispo pour lancer Profil Public. T'as pas eu peur ? Alors, je dirais que pas forcément. Je pense que je me suis pas forcément rendu compte du risque initialement. D'une part parce que quand on est fonctionnaire, quand même, on a cette possibilité-là de la disponibilité et de se dire, si ça ne fonctionne pas, je reviens au sein de mon administration et c'est quand même un filet de sécurité. La problématique quand même, et c'est le revers un petit peu de la médaille, c'est que quand on est fonctionnaire et contrairement peut-être à quelqu'un du privé qui lance une entreprise, souvent les entrepreneurs dans le secteur privé, ils vont faire une rupture conventionnelle et pouvoir bénéficier, je dirais, finalement de l'assurance chômage pour pouvoir développer les 2 premières années leur structure. Ce qui fait que quand on se lance et qu'on est fonctionnaire, niveau financier, par contre, c'est un vrai risque parce qu'au début, on lance le projet, mais on n'a pas forcément de revenus en parallèle. Ouais, d'accord. Donc toi, tu croyais en projet, enfin en tout cas le projet Profil Public, tu as tout de suite vu le potentiel que ça pouvait avoir. Alors, je croyais au projet et puis c'est surtout que c'était un projet qui me tenait à cœur et que j'avais envie de mener. Et comme j'ai pas pu le mener au sein du secteur public, je me suis dit, c'est pas grave, je vais essayer de le mener un petit peu différemment et peut-être qu'à un moment donné, les chemins se recroiseront, plus tard. Et du coup, tu l'as fait toute seule ? Initialement, oui, au tout début. Alors, avec un développeur. Donc, au tout début, on était, j'allais dire 2. Et puis, au fur et à mesure, j'ai Léa qui m'a rejoint dans l'aventure, qui avait postulé initialement à un stage et finalement qui petit à petit est devenue mon associée au fil des années. D'accord. Le développeur, c'était du coup pour le site internet en tant que tel ?
Tout à fait, développeur web. D'accord, oui, donc c'est pas rien. Parce que profil public, on est d'accord que c'est pas, c'est pas on en parlera dans un autre épisode aussi, donc je veux pas faire, trop de redites, mais toi, c'est vraiment la question du recrutement ou de l'accompagnement au recrutement que tu voulais travailler? Alors, profil public, peut-être pour clarifier, parce qu'il y a des personnes qui me demandent est-ce que c'est un cabinet de recrutement, une plateforme d'emploi, etc. On n'est vraiment pas cabinet de recrutement, on n'est pas non plus agence conseil marque employeur, on est vraiment plateforme d'emploi, et ça c'est notre ADN, plateforme d'emploi dédiée au secteur public. Et on est devenu plus récemment aussi outil. Donc l'enjeu, c'est non seulement de travailler, je dirais, l'image employeur des institutions, mais également de les aider à accélérer, je dirais, leur processus de recrutement et de les outiller. Par exemple, rendre leur offre d'emploi beaucoup plus attractive, mais de manière automatisée. Donc notamment en nombre, de pouvoir multidiffuser et diffuser plus largement leurs offres, même au-delà des canaux secteur public et même au-delà de profils publics, par exemple sur les réseaux sociaux, parce que c'est un vrai vecteur, et de se dire comment aussi peut-être j'automatise des réponses aux candidats, comment voilà, je travaille aussi mon image employeur au-delà même de la diffusion des offres d'emploi. Ça fait combien de temps, du coup, que profil public existe? Alors ça fait 6 ans. 6 ans. Waouh! C'est une belle longévité. Enfin, moi, j'ai toujours en tête cette, barre des 3 ans, en tout cas côté privé, qu'il faut réussir à passer parce que c'est le moment où tu es plus exonéré de taxes, et où la vérité, apparaît et c'est là où tu sais si c'est, durable, ou pas. Tout à fait. Souvent, il y a le cap des 3 ans et souvent Ouais, on dit le cap des 5 ans et après c'est le cap des 10 ans. donc bah, tu as déjà passé 2 caps, félicitations, c'est top et je trouve que c'est d'autant plus, hem honorable, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais que, enfin, moi j'entends régulièrement que, dès qu'on parle de public, ouf, c'est pas sexy, on n'a pas envie d'en parler, mais toi tu as réussi à faire quand même de profil public, donc une entreprise, une vraie entreprise qui fonctionne, qui marche et qui a de l'avenir puisque, on est loin, je pense, d'avoir fait le tour du recrutement et la demande est là, ou je me trompe? Alors oui, Chouette en on tout est cas. loin. On a déjà fait du chemin, je dirais, parce que quand je parlais des enjeux de marque employeur au tout début de profil public, donc début 2019, on me regardait plutôt avec des yeux en me demandant ce que Mmh. c'était. Voilà, donc je parlais pas forcément de marque employeur initialement, mais beaucoup d'attractivité RH, même si c'est un petit peu réducteur. Donc pour essayer de faire comprendre les enjeux. Et puis petit à petit, c'est vrai que beaucoup de choses ont évolué dans le secteur public et même ne serait-ce que sur la diffusion des offres d'emploi, quand on voit l'évolution aussi j'allais dire même du format même des offres qui sont partagées par exemple sur LinkedIn, on voit que les choses ont quand même beaucoup évolué. Mais il y a encore beaucoup de chemin quand on regarde un petit peu ce que nous disent les candidats, parce qu'on fait beaucoup d'enquêtes et d'études aussi pour sonder les candidats. Et beaucoup nous disent, bah, alors c'est bien, j'ai postulé et tout, mais après avoir postulé, souvent je reste dans le flou concernant ma candidature. Même 3 mois plus tard, j'ai pas de réponse et je sais même pas si l'institution a lu ma candidature. Ah oui. Ouais, ouais, je vois tout à fait. Être ghosté par, non plus par, le candidat, mais cette fois par, l'administration ou la collectivité, sans savoir ce qu'il advient de son CV, c'est pas hyper agréable effectivement. Et ça s'arrête pas juste au moment du recrutement, donc Profil Public va aussi plus loin et accompagne, Ben, jusqu'à après. l'idée, plus loin, on est vraiment sur, je dirais, de la sensibilisation aux recruteurs et de notre communauté d'institutions qui ont rejoint Profil Public, de se dire que les enjeux de marque employeur ne s'arrêtent pas du tout à l'attractivité, mais qu'il y a un vrai enjeu de fidélisation derrière, et que si on ne transforme pas, bah, d'une part, ses pratiques RH, ses conditions de travail en interne, forcément, on va peut-être attirer, mais on va pas forcément fidéliser derrière. Si le vrai Ouais. enjeu, c'est celui de fidéliser dans le secteur public. Ouais, ouais, ouais. OK. Si on revient un petit peu sur toi et ton parcours, si ça fait 6 ans, du coup la dispo en tant que telle, tu es toujours en disponibilité? Alors, le sujet de la disponibilité, c'est qu'au bout de, j'allais dire 5 ans, Mmh. l'administration, en fait, demande à ce que, bah, la personne revienne potentiellement, au Oui, sein de son institution d'origine. Donc en fait, la disponibilité, on a le droit à 2 fois 5 ans, mais on doit revenir à minima 18 mois, au bout de d'accord. 5 ans. Et je pense que ça, c'est une vraie limite. Je pense que ça a été, fait pour éviter les dérives, ce que je comprends et ce que j'entends. Mais c'est vrai que quand on est entrepreneur, pour le coup,
ça a beaucoup moins de sens parce que une période de 5 ans, on l'a dit tout à l'heure, mais le cap des 5 ans, c'est très court finalement à l'échelle d'une Ouais. création d'entreprise. Ouais, tout à fait. Oui, donc là, tu te retrouves à faire un choix, qui reste finalement, public. De quelle façon est-ce que je peux servir enfin je suis en train de le traduire, mais ça se trouve c'est pas ça, hein, tu me corriges si c'est pas ça, mais de quelle façon est-ce que je peux servir, l'intérêt général ou rester dans la fonction dans la sphère publique en tout cas, en étant agent public ou en aidant les administrations et collectivités à travers profil public? Tout à fait. C'est vrai que, en tout cas, au début de Profil Public, c'est quelque chose qu'on m'a pas mal renvoyé. On me disait: «Ah t'as créé Profil Public, en fait, t'as quitté la fonction publique» Mmh. et c'est vrai que c'est drôle parce qu'au final, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir quitté la fonction publique Bah parce que oui. je travaille au quotidien, avec des institutions publiques. Mes interlocuteurs, c'est des agents publics et avec mon profil public, finalement, mon souhait, c'est de développer justement, l'attractivité RH du secteur public. Mmh. Ouais. Tu as rencontré beaucoup d'autres personnes comme toi, qui font ce pas de côté, comme tu dis, ou qui investissent la sphère publique, mais côté entrepreneuriat? Alors j'ai rencontré des entrepreneurs qui étaient, anciens fonctionnaires, ou précédemment fonctionnaires dans Mmh. leur fonction, mais pas forcément, entrepreneurs, de la fonction publique ou alors, plutôt dans le conseil, donc peut-être, Mmh. de manière un petit peu différente. Donc finalement, assez peu, même si je pense que ces profils vont quand même, se multiplier dans les années qui viennent et du coup, voilà, ça pose la question aussi, du côté de la fonction publique de se dire, voilà, que ce vivier de personnes qui sont en disponibilité ou même d'ailleurs qui sont en détachement, parce que je trouve que la question du détachement, est un peu la même. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce vivier-là? Pour quelles raisons ils sont partis? Est-ce qu'ils ont envie de revenir? Et je Mmh. trouve que cette question un petit peu du réaccueil, un petit peu Mmh. comme si, c'était des nouveaux arrivants presque, parce qu'on peut dire que si on revient au sein du secteur public, on est presque nouvel arrivant. Elle se pose pas beaucoup, en tout cas, c'est pas beaucoup pris en compte dans les sujets d'attractivité de la fonction publique. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors moi, je suis plutôt team, détachement, effectivement, pour être en détachement actuellement. Et il y a une notion que j'ai entendue, alors je connais pas l'origine, donc je suis désolée, je pourrais pas la sourcer, mais c'est la notion de slasher que je trouvais assez intéressant. Alors il y a le slasher, en même temps, c'est-à-dire ceux qui ont plusieurs activités en même temps et puis le slasher, privé slash public slash, un peu des 2 slash je reviens, je repars. Enfin, je trouvais ça intéressant, pas forcément ces allers-retours, mais en tout cas cette liberté, cette flexibilité qu'on pouvait avoir, et ça, la fonction publique l'offre. C'est vrai qu'il y a des limites, mais on a quand même certaines dispositions qui peuvent nous aider. Donc, Tout à fait oui, c'est et assez c'est cette partie-là, justement du côté des jeunes générations auprès de qui ça pourrait plaire, finalement peut-être la fonction publique le met pas assez en avant ou en c'est tout vrai. cas, ne mettent pas forcément en avant un petit peu de rôle modèle qui pourrait, justement donner envie d'avoir aussi, son activité dans la fonction publique et dans la limite de ce qui est faisable, puisqu'il y a effectivement des limites qui sont posées dans la fonction publique. Mmh. Une activité à côté, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les nouvelles générations ont besoin aussi quelquefois, d'avoir, un projet aussi à côté qui leur tient à cœur, Ouais, c'est vrai. J'ai encore 2 questions pour toi. La première, je me doute un peu de la réponse, mais je vais quand même te la poser. Est-ce que, et qu est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu penses que, il y a des choses est-ce que si tu avais su, tu aurais fait les choses autrement ou pas? Alors, je ne regrette pas d'avoir, sauté le pas parce que je pense que sinon, si on attend, en fait, on ne le fait jamais ou si on se dit: «J'attends le bon moment», voilà, on ne le fait pas. Tout à fait. Hem, Après, si c'était à refaire, peut-être que j'aurais fait les choses différemment par contre, parce que dans une création d'entreprise, on fait forcément des erreurs, Oui. à chaque étape du parcours et il y a pas mal de choses que j'aurais faites, différemment, et du coup peut-être plus rapidement, si par exemple j'avais déjà entrepris avant. D'accord. Ouais, ça, c'est la vie de l'entrepreneur. Ça, je pense que tous les entrepreneurs de France et de Navarre peuvent le dire. Mais je le conçois tout à fait, effectivement, en tout cas, j'entends pas de regret dans ton parcours. Ça, clairement Non, non. pas. Et alors du coup, je tire le fil je te cueille un peu avec cette question, mais est-ce qu'il y aurait, voilà, si tu devais faire évoluer une seule chose,
Est-ce qu'il y en aurait une et ce serait laquelle? Alors ça dépend, j'allais dire, si on parle du sujet, recrutement et attractivité ou si on est lié au sujet de la disponibilité parce que j'allais dire sur la disponibilité, en tout cas, ce que je ferais évoluer, on en a un petit peu parlé, tout à l'heure, mais Avec des 5 ans. globalement la limite des 5 ans pour un créateur d'entreprise, c'est trop court et au final, en termes d'attractivité, je trouve que c'est finalement assez paradoxal parce que la fonction publique, elle se prive elle-même de certains profils ou alors de profils qui reviendront peut-être en tant que, contractuels dans la fonction Ouais. publique un peu plus tard. Donc un peu paradoxal et puis une seule chose côté, attractivité et recrutement, je dirais parce que c'est l'enjeu que je vois, en tout cas majeur en ce moment, parce que tous les candidats nous disent ça et j'en parlais tout à l'heure, mais celui des réponses aux candidats, c'est vraiment un enjeu d'image employeur et au moment où les institutions ont pris conscience quand même de la mesure de cet enjeu de marque employeur, finalement, il n'y a pas forcément de prise de conscience de on doit répondre à l'ensemble des candidats, voilà, il y a cet enjeu d'image qui est derrière et c'est un petit peu dommage. En tout cas, on va se dédier un épisode entier sur, tout ce qui est, que fait Profil Public, comment il le fait, le recrutement, la marque employeur, tu en as déjà parlé, on va prendre le temps de creuser un petit peu, mais, déjà pour ton parcours et si ça peut inspirer, des entrepreneurs ou d'autres agents publics, pour ça, merci beaucoup Sigrid. Merci Linda. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.